Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Alors nous sommes à la veille de la Journée mondiale des pauvres, là, en ce mois de novembre, et nous avons la chance, pour fêter ça, d'être avec sœur Laure Blanchon. Bonjour ma sœur. Bonjour. Vous venez de publier un livre aux éditions Salvator qui s'appelle « À table avec Jésus, les pauvres au centre de la fête ». Je vous avoue que j'ai bien aimé le titre, qui m'a mis en appétit, et la lecture aussi, avec cette approche, j'ai envie de dire, assez originale, en tout cas pour moi, d'attirer l'attention sur ces repas qui sont organisés dans les paroisses, notamment avec les gens les plus démunis parmi nous. Et vous racontez dans ce livre en quoi c'est un lieu de rencontre. Vous donnez la parole à ces invités qui, même s'ils parlent peu ou pas toujours avec le vocabulaire qu'on peut avoir comme vous, quand on est par exemple professeur aux facultés Loyola et docteur en théologie, pour autant, on va assez directement à l'essentiel. Un essentiel peut-être mal dit, mais voilà, il n'y a pas d'artifice en fait. Oui. Donc vous en parlez très bien dans ce livre, notamment en leur donnant la parole. Et puis après, vous êtes allé voir les repas, je crois qu'il y en a 6, dans l'Évangile. Oui. Où est Jésus avec des pauvres? Et vous essayez d'en sortir quelque chose, j'allais dire d'édifiant. En tout cas, qui nous permet de porter un autre regard peut-être sur ce temps-là, sur ces relations-là. Voilà. Bon, c'est tout, hein, l'émission est faite. Merci beaucoup. Juste avant que vous nous racontiez un petit peu votre parcours, est-ce que vous pourriez nous lire un extrait de texte de votre choix, s'il vous plaît? Alors, je propose de lire un petit bout de l'exhortation du pape Léon XIV, qui a été publiée la semaine dernière. Les disciples de Jésus critiquèrent la femme qui avait versé sur sa tête une huile parfumée très précieuse. « À quoi bon ce gaspillage ?» disait-il. Cela pouvait être vendu bien cher et donné à des pauvres. Mais le Seigneur leur dit, « Les pauvres, vous les aurez toujours avec vous. » Cette femme avait compris que Jésus était le Messie, humble et souffrant, sur lequel déverser son amour. Quelle consolation ce baume sur sa tête, qui, quelques jours plus tard, serait tourmenté par les épines. C'était un petit geste, certes, mais ceux qui souffrent savent combien même un petit geste d'affection peut être grand, et quel soulagement il peut apporter. Jésus le comprend et en atteste la pérennité. Partout où sera proclamé cet évangile, dans le monde entier, on redira à sa mémoire ce qu'elle vient de faire. La simplicité de ce geste révèle quelque chose de grand. Aucun geste d'affection, même le plus petit, ne sera oublié, surtout s'il est adressé à ceux qui sont dans la souffrance, dans la solitude, dans le besoin, comme l'était le Seigneur à cette heure. C'est précisément dans cette perspective que l'affection envers le Seigneur s'unit à celle envers les pauvres. Ce Jésus qui dit « Les pauvres, vous les aurez toujours avec vous » exprime la même chose lorsqu'il promet aux disciples « Je suis avec vous pour toujours ». Et en même temps, ces paroles du Seigneur nous reviennent à l'esprit. Dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Nous ne sommes pas dans le domaine de la bienfaisance, mais dans celui de la révélation. Le contact avec ceux qui n'ont ni pouvoir ni grandeur est une manière fondamentale de rencontrer le Seigneur de l'histoire. À travers les pauvres, il a encore quelque chose à nous dire. C'est du vécu, comme on dit. Oui. Oui, c'est ça. Dans quel cadre? Donc dans le cadre du réseau Saint-Laurent, qui est le réseau qui fédère l'ensemble des groupes de chrétiens du quart-monde et de personnes qui veulent faire alliance avec eux, et précisément dans le réseau Saint-Laurent, qui rassemble à peu près 150 associations, dans l'association de la Pierre d'Angle. Donc à la Pierre d'Angle, on est une vingtaine ou 25 petites fraternités dans différents diocèses, et moi je suis dans la fraternité de Beaugency, dans le diocèse d'Orléans. Et qu'est-ce que vous vivez et à quelle fréquence? Alors, on se réunit une fois par mois, le dimanche, après-midi, vers 14h, 14h30, jusqu'à 16h30. Donc, il y a deux moments dans notre rencontre. D'abord, un moment autour de l'Évangile. On fait le signe de croix, on prend des nouvelles les uns des autres, on prend des nouvelles des absents, et puis on lit un passage d'Évangile, et on découvre le sens de l'Évangile. Puis vers la fin de la rencontre, ou le tout début de la rencontre, on lit un petit passage
de la vie du père Joseph Wrezinski, le fondateur d'ATD Quart-Monde, qui inspire notre spiritualité à la pierre d'Ancre. Avec ce temps autour de l'Évangile, c'est vraiment un temps, comment dire ça, où j'observe où peu à peu, les gens prennent confiance en eux-mêmes, en leur capacité de lire l'Évangile, de s'enraciner dans cette vie à la suite de Jésus, et c'est vraiment très très beau. Et puis la deuxième partie de la rencontre, vers 15h45, 16h, on célèbre ça en goûtant ensemble. Donc c'est le temps du goûter, les uns et les autres apportent des choses à partager, et on fête les anniversaires. C'est un moment très précieux. Pour ceux qui sont dans des familles très aisées où tout va bien, c'est une évidence, l'anniversaire et le cadeau. Oui. Pour certains, dans notre groupe, on sera le seul lieu où ils seront fêtés. Il y aura un gâteau, une bougie, une carte d'anniversaire signée par tout le monde. Et ce rite, parce que c'est quelque chose d'un rite, ce rite du goûter, de l'anniversaire, c'est très très précieux. Je suis frappée par ce qu'on a vécu dans notre groupe avec Hubert. Hubert, c'était une personne qui venait depuis quelques mois et qui était très enfoncée dans la misère. Et puis, au mois de mars dernier, nous avons fêté l'anniversaire d'Hubert. Et depuis, son visage s'est redressé, il s'est illuminé. Et il parle avec de plus en plus d'aisance. Quelque chose d'une résurrection. Et voilà, ça permet des merveilles comme ça, ces temps. Alors, on dit souvent que quand on est plus proche des déshérités, pauvres, il y a plein de noms, mais c'est une même réalité, les pauvres de l'Église, les pauvres dont on vient de parler là dans l'Évangile. On dit souvent que on arrive et puis on va les aider, quoi. Et on arrive avec tout ce qu'on est, toutes nos richesses, notre formation, notre vie, qui, même si elle n'est pas excentrique, est quand même très aisée par rapport à leur réalité. Et souvent, les gens qu'on a reçus ici à votre place ou qu'on peut entendre ailleurs disent que c'est pas tout à fait ça. Non. En fait, à la limite, ils se rendent compte qu'il y a une bascule qui se fait où ils croient arriver en étant bien, quoi. Et en fait, ils se rendent compte que c'est l'autre qui leur apporte beaucoup plus. Mais qu'est-ce qu'il leur apporte ? Pour moi, il y a vraiment une réciprocité. Bien sûr, avec ce que j'anime de partage d'évangile ou de temps de cordialité et en veillant à la bienveillance mutuelle, oui, je permets quelque chose, ça je le reconnais. Mais les amis de mon groupe de partage d'évangile, elles tutoient la mort en permanence. Et en même temps, ils arrivent à tenir debout, à être là, à prendre soin des autres, à avoir une sollicitude les uns envers les autres complètement époustouflante. Du coup, le mystère pascal, c'est pas des mots dans le catéchisme ou dans l'évangile, c'est les gens, je les vois, et ils me donnent accès à la découverte de la profondeur de ce qu'est le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Donc il y a une immense disproportion entre ce que moi j'apporte, de créer un cadre de cordialité, d'hospitalité mutuelle, et puis eux qui me donnent accès au cœur de la révélation chrétienne, enfin. Sans le savoir d'ailleurs. Sans le savoir, pour une part, et aussi parfois en le sachant, parce que donc, avec ce livre, je ne suis pas tout à fait à mon coup d'essai. Ça fait plusieurs fois que je publie des livres. Et j'essaie vraiment que les amis qui ont l'expérience de la grande précarité, ils soient honorés par le livre. Plusieurs disent « ça, c'est notre livre ». Et de même avec d'autres livres avant. Et du coup, les personnes, à force de cheminer ensemble au fil des années, pas celles avec qui je viens de commencer le chemin, mais celles avec qui on a un long chemin d'amitié ensemble, elles réalisent que, ah oui, toi tu vas aller dire les mots de l'université à partir de nos paroles et ça va être lu par les gens, mais c'est nos vies qui vont les aider, c'est nos vies qui sont si précieuses. Très juste. Et du coup, les gens perçoivent quelque chose de la beauté, du trésor qu'ils sont et comment
leur parole est précieuse pour l'Église et pour la société. Et je disais tout à l'heure par rapport à Hubert avec son relèvement corporel, mais j'ai observé bien des personnes, un relèvement dans l'estime de soi, dans la reconnaissance par rapport à elles-mêmes de leur propre dignité, et de leur dire « Ah non, non, tu peux pas dire ça de toi-même ». Et puis la personne fait le lien avec des choses qu'elle a découvertes et « Ah oui, tu as raison, oui, oui ». Et de renouer avec... renouer ou découvrir, ça dépend des personnes. Renouer avec la conscience de sa dignité, de sa beauté, et de voir que il a été désiré et créé par le Seigneur pour être une belle personne, pour être quelqu'un qui va rayonner et donner de la vie autour d'elle-même. Et ça permet ça, nos groupes de partage de la parole. Et enfin, moi, ça me construit tellement. Je dois tant à ces personnes. Hein. Est-ce que vous pourriez nous dire en une phrase pourquoi ou comment faire pour y aller alors que parfois on hésite parce qu'on se dit mais je vais donner ça et ils vont me prendre ça. S'il faut que je les reçoive chez moi, ça va. Enfin, on a peur de créer des liens qu'on ne saurait tenir dans le temps ou qui. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Alors, je crois que il ne faut pas s'en demander trop au premier pas. Donc, commençons donc à aller dans la salle paroissiale et prenons un café pendant 3 minutes. Voilà. Commençons petit avec une expérience relationnelle simple, prendre un café ensemble dans la matinée ou prendre un verre de jus de fruits et des biscuits à la sortie de la messe dans une table d'apéritif. Voilà. Commençons tout petit et puis quand le lien d'amitié sera tissé avec 2 ou 3, je ne sais pas où ça ira, mais ça s'inventera ensemble. Mais de commencer vraiment humblement. Le groupe de partage d'évangile à Beaugency, nous avons commencé à 3. Voilà. Les premières fois, nous étions 3, tout petits, et on s'est réunis à la chapelle Saint-Dominique dans le quartier populaire de Beaugency. Donc comme ça, personne n'était effarouché de rien. C'était dans la chapelle. Le prêtre nous a donné la permission de nous mettre dans un coin avec quelques chaises. On a profité d'un jour où le matin, il y avait les confessions. Du coup, il y avait du chauffage. Et voilà, on était là. On a partagé l'évangile pendant quelques semaines là. Après, il y a eu des travaux à la chapelle. Et puis, j'ai dit, si vous voulez, on peut aller à la communauté. Donc, on est allé à la communauté parce qu'il y avait la peinture dans la chapelle. Le mois suivant, j'ai dit aux gens, on va retourner à la chapelle. Et ils m'ont dit, ah non, 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 on ne va pas retourner à la chapelle. Ici, on peut aller aux toilettes, c'est beaucoup mieux ici. Voilà, et c'est comme ça que ça a commencé à être à la communauté, à cause des toilettes. Et voilà, tout concret, tout simple. Après, on s'est rendu compte qu'à la chapelle, il ne faisait pas si chaud et que les gens étaient mieux à la communauté. Et puis qu'une fois, plus tard, il y a quelqu'un qui a dit on pourrait inviter les autres sœurs au goûter. Puis on a invité les autres sœurs au goûter. Du coup, maintenant, régulièrement, il y a l'une ou l'autre sœur de la communauté qui vient aussi au goûter. Voilà, saisir le lieu, ce qui se passe. Mais commençons tout petit, pour que ni les personnes en fragilité ou en précarité, ni nous, n'ayons trop peur. Parce qu'en fait, oui, ça fait peur. On vient de 2 mondes qui sont très différents. Quand on n'a pas tissé un lien de confiance et d'estime mutuelle, oui, qu'est-ce qui va se passer et voilà. Mais commencer petit, mais commencer. Et se dire, voilà, je fais ce pas. Pas me dire, je vais faire ce pas, puis ce pas, puis ce pas, puis ce pas. Non, non, je commence avec ça, et puis on verra. Alors ma sœur, aidez-nous à savoir comment vous vous retrouvez dans cette situation aujourd'hui. Vous venez d'où qu'est-ce qui fait qu'on vous voit aujourd'hui habillée en religieuse ursuline? Donc, moi, je suis née dans une famille chrétienne. Aînée de 4 enfants. Aînée de 4 enfants. J'ai toujours grandi
en allant à la messe, en ayant un coin prière dans ma chambre. À la maison, nous avions une nounou qui avait été la nounou de mon papa, qui était une femme très croyante, qui nous apprenait à aimer Jésus, à aimer le Seigneur. J'ai plein de souvenirs d'enfants d'être allée à la messe du samedi soir avec ma grand-mère, et puis d'être retournée le dimanche matin avec mes parents. Mais oui, j'étais très contente. Voilà, c'était très normal. Rendre service, m'occuper de mes petits frères et sœurs et des cousins et des cousines. Enfin, j'étais l'aînée de toute la tribu. D'accord. Donc voilà. Vous étiez élevée chez les Ursulines. Voilà, j'étais à l'école chez les Ursulines. Tout le cadre était porteur. Tout allait bien. Tout allait bien, c'était simple. Jusqu'à quand tout allait bien? Tout allait bien jusqu'à la fin de ma classe de 3e. Là, mes parents ont trouvé que j'étais fort coucounée chez les sœurs et que allait falloir un petit peu secouer tout ça et prendre de la force pour affronter le vrai monde. Bah oui. Le vrai monde. Donc, depuis, j'avais été chez les sœurs. Donc, dans mon placard, il y avait des jupes bleu marine, des petits chemisiers blancs, des soquettes blanches. Donc, je suis partie au lycée public habillée comme ça. Oh là 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 là, avec ma petite croix de confirmation, ma petite médaille de baptême sortie, bien sûr. En région parisienne? Oui, dans Paris. Et donc, on habitait dans le 17e, dans un quartier très mélangé entre chrétiens et juifs. Et au lycée public, presque tout le monde était de religion juive. Et voilà, le décalage a été assez violent. Ouais, et à 14-15 ans, oui, c'est ça. On n'est pas dans la bonté même les uns envers les autres. Hein. C'est bien dit. Donc j'ai été très malmenée. Faut dire les choses comme elles sont. J'ai été très malmenée. Aujourd'hui, probablement, on parlerait de harcèlement, enfin des choses comme ça. Très malmenée par mes camarades de classe. Plusieurs fois humiliée en public, enfin des choses difficiles. Oui. Et du coup... Vous avez refait votre garde-robe assez rapidement? Oui. Dans les jours qui ont suivi, j'ai mis mon jean dont je me servais pour aller à la campagne normalement, mais voilà, tout de suite, ça, j'ai repositionné. Mais ce qui est resté, c'est que je me suis beaucoup repliée sur moi-même. Et j'ai dit à mes parents, écoutez, si je suis aussi malheureuse, c'est que Dieu, il n'existe pas. Et donc tout mon univers habituel, là, c'est comme effondré. Oui. J'ai refusé d'aller à la messe, je n'ai plus voulu aller à l'aumônerie, je n'ai plus prié. Si mon souvenir est bon, j'ai décroché le crucifix qui était au-dessus de mon lit. Enfin, j'ai tout mis au placard pour plusieurs années. Ah oui. Parce que c'était trop dur ce que je vivais. Et qu'est-ce qui vous a permis de retrouver la maison du Père? Maman, à l'entrée de ma classe de terminale. Là, il y avait le forum des... Comment dire? Des métiers? Non, le forum des activités paroissiales pour les jeunes, oui. à la paroisse. Et elle m'a dit, maintenant, tu vas à l'église. Tu trouves quelque chose, ce que tu veux, qui te plaît. Mais pour sortir d'être toute seule comme ça, j'ai fait tout le tour, là, à la paroisse. Rien ne m'inspirait. Mais heureusement, j'avais des frères. Oui. Et mes frères m'ont dit, oh, allez, arrête de faire la tête. Viens avec nous au scout, là. Et donc, je suis allée au scout. Le groupe des guides aînés des scouts unitaires de France démarrait sur ma paroisse. Je me suis retrouvée avec une bande d'une dizaine de filles super chouettes. Et en quelques semaines, hop, tout s'est remis dans le bon sens. Ça allait mieux à l'école aussi. Hein. Et j'ai recommencé à prier. J'ai recommencé à goûter d'être avec d'autres. Est-ce que ces années de désert et de combat, assez jeunes, vous ont permis finalement de rechoisir complètement par vous-même, alors qu'avant vous pouviez vous laisser porter? Ah oui, vraiment pour moi, cette crise de foi, sans eux, la foi, mais cette crise de foi m'a permis de choisir le Seigneur et de faire l'expérience de son amour pour moi, alors que j'avais baigné dans ça depuis toute petite et il n'y avait pas de question, ça se déroulait. Mais là, vraiment, ce moment en creux, la redécouverte dans le scoutisme. Et dans la fraternité, dans la relation, ouais, c'est ça. Dans les repas. Dans les repas chez les scouts, il y a des souvenirs. Ouais. Et puis dans le service, très vite,
on a commencé à aider à la catéchèse paroissiale. Vous savez, pendant la messe, là, oui. Pour les tout-petits, pendant l'homélie avec les tout-petits, donc les guides, on s'occupait des enfants comme ça. Et puis, ma sœur donc, a 10 ans de moins que moi, quasiment, 9 ans et demi. Et l'année d'après, elle faisait sa préparation à première communion. Et elle m'a dit, tu voudrais pas venir aider les sœurs pour le catéchisme? Et grâce à elle, j'ai commencé à être vraiment témoin de la foi. C'est elle qui m'a engagée pour devenir catéchiste. Toute seule, je pense que j'aurais jamais osé faire le pas, mais c'est grâce à ma petite sœur. Alors ma sœur, il y a le chronos qui poursuit sa course tranquillement. Il nous reste très peu de temps. Est-ce que vous pourriez juste nous redire une expérience dans votre vie spirituelle? Parce que là, vous avez pu raccrocher les wagons. Vous êtes devenue religieuse, et puis là, vous vous sentiez à votre place. Vous avez été envoyée au Sénégal en mission. Ouais. Enfin, c'était un rêve que vous aviez dans le cœur depuis longtemps. Et là, est-ce que vous pourriez juste nous raconter cette expérience ça fait partie de vos vœux, si je ne me trompe pas, d'obéissance. D'obéissance, oui. Donc, je suis au Sénégal depuis quelques mois, et 1 an et demi avant, donc j'ai fini ma licence canonique de théologie et philosophie aux facultés Loyola, et les résultats ont été très bons. Je me prépare à faire mes vœux, je fais mes vœux, et je suis envoyée au Sénégal, qui correspond à une aspiration que je portais depuis longtemps. Je l'avais vécu en petit en étant en France, et puis le voilà en plus grand au Sénégal. Et au bout de quelques mois, ma provinciale m'appelle en me disant les responsables à Loyola Paris, ils suggèrent que tu viennes pour faire un master et puis un doctorat, peut-être en vue d'enseigner. Et là, c'était un espèce de tremblement de terre, parce que je ne m'attendais pas du tout à cette demande-là. Et je me sentais heureuse et très à ma place au Sénégal. Et là, ma provinciale ne m'a pas du tout dit « il faut une réponse tout de suite ». Elle m'a dit « écoute, voilà, je t'apporte cet appel, prends le temps de discerner, d'y réfléchir tranquillement ». Et j'ai effectivement pris mon temps, j'ai échangé plusieurs fois avec mon accompagnatrice. Et puis au bout d'un moment, j'ai réalisé que l'essentiel, c'était que les plus pauvres soient au centre de ma vie. Mais que la modalité pouvait en changer. Ça pouvait être de rester au Sénégal, là où j'étais, et j'étais très heureuse dans ce quartier difficile. Ça pouvait être de revenir en France en prenant un métier très humble dans une de nos communautés. Ou bien ça pouvait être d'aller à Loyola Paris en développant une théologie très attentive aux pauvres. Une fois que j'ai eu réalisé ça, une grande paix est venue. J'ai pu écrire à ma provinciale en disant « écoute, j'ai réalisé ça, envoie-moi là où ce sera le plus ajusté ». Puis j'ai été envoyée à Loyola, et puis depuis 2007, 2009, voilà, on a développé cette théologie à l'école des pauvres à Loyola avec Étienne Grieux, et puis maintenant François Audinet, Frédéric-Marie Leméoté. On est vraiment une belle équipe, et ça compte beaucoup, cet espace de fraternité que nous vivons. Ouais. Extra. On arrive donc à la fin de cette émission. Je vais vous demander par 3 fois de me dire un chiffre entre 1 et 10 pour questions courtes, réponses courtes. Je vous écoute. D'accord. 3. Quel livre voudriez-vous conseiller à un non-croyant? L'Évangile. À nouveau. 7. Quel endroit vous porte le plus à la prière? D'être devant un très beau paysage de la nature. Un dernier. 5. Quelle est la dernière fois où vous avez sollicité l'aide de votre ange gardien? Je ne lui parle pas beaucoup à mon ange gardien. Je parle plutôt directement au Seigneur. Et tout à l'heure, juste avant l'émission, là, que ce soit pour sa gloire et puis pour la joie de mes frères et sœurs qui vivent la plus grande pauvreté. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, « À table avec Jésus, les pauvres au centre de la fête », paru aux éditions Salvator.
On en profite pour saluer les personnes qui sont présentes dans ce livre. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com, sur notre appli radio et en podcast. À la semaine prochaine.